rentrer le fameux Polonais Dawid Kasperski, un champion du monde de K1, donc un vrai athlète aussi. Pour ceux qui adeptes de réseaux sociaux peuvent aller jeter un œil, vous allez voir que c'est un athlète qui a de belles victoires à son palmarès et un bel axe de communication sur son sujet. On le voit se préparer, faire des belles vidéos qui le concernent. Et justement, tout à l'heure, elle est sur les coups de 4h, 4h30. Son équipe était en direct sur les réseaux sociaux pour présenter la salle, présenter l'atmosphère. Il est extrêmement présent sur les réseaux sociaux. Il faut vraiment aller le suivre. C'est très intéressant ce qu'il fait, ce boxeur polonais. Mi-lourd, donc moins de 85 kg, champion du monde de K1, 1m87, 26 combats en savate boxe française pour 20 victoires. Aucune victoire par contre n'a été obtenue par KO. Polonais Dawid Kasperski. Tout à fait. À notre connaissance en tout cas, pas de KO à notre connaissance. Néanmoins quand je vois un tel athlète, ça m'étonne un peu, mais en tout cas c'est un grand champion qu'on accueille ce soir au Palais des Sports, Marcel Cerdan. Et il va en affronter un aussi, de grand champion, celui qu'on attend avec impatience, le français Dylan Collin. Un peu la référence de la discipline en ce moment, du moins c'est ma référence en ce moment parce que c'est un boxeur que j'apprécie beaucoup à la ville et sur le ring. Sur le ring c'est vraiment une belle technique, une belle technicité, quelqu'un qui est précis, qui frappe fort et qui sait tout faire entre guillemets. Il est bien, pour moi il est pleinement représentatif de tout le savoir qu'on peut obtenir dans notre discipline en termes de technique, technico-tactique et qualité physique. Il a tout développé. Maintenant, comme je l'ai dit, ça reste de la boxe. On n'est jamais à l'abri du mauvais coup. Mais je pense qu'on va voir, vous allez pouvoir voir dans une belle soirée, une belle représentation de la savate. Dylan Collin qui nous confiait d'ailleurs sur une très belle interview accordée donc à Sport Mag, bien que ce type de format est très intéressant pour la savate. Il a conscience aussi de l'enjeu de cette soirée, hein. Je le cite, hein. Ce type de format est complètement essentiel pour la savate. La savate a toujours besoin de faire parler d'elle. Notre discipline a donc besoin de ce type d'événement et de format. Tout à fait, il a répondu avec beaucoup d'intelligence et beaucoup de recul. C'est un tireur qui commence à avoir de l'expérience, qui est un peu appelé par les autres disciplines parce qu'il a des qualités à faire valoir. Et du coup, la savate boxe française étant un sport purement amateur, il n'y a pas tous les moyens financiers qu'il peut y avoir parfois dans d'autres grosses organisations. Et là, ce type d'organisation de savate pro, eh ben, c'est pour lui une façon de revenir aux sources et de pouvoir s'exprimer dans je pense, le sport qu'il préfère. Ouais, surtout qu'il avouait dans cette même interview que c'est un challenge qui est très motivant car il voulait mettre un terme à sa carrière en boxe française parce que boxe toujours les mêmes personnes. Tout à fait. Il y a un côté financier aussi qui est à prendre en considération et il le dit, hein, j'en avais un peu marre. L'émergence de la savate pro tombe vraiment bien pour moi et pour beaucoup d'autres athlètes. C'est ça, c'est vraiment un moyen de s'exprimer, une passerelle médiatique et de pouvoir faire valoir son sport au plus haut niveau et médiatiquement au plus grand nombre. Là on voit qu'il entame le combat par des chassés latérales bas pour prendre la distance, perturber là encore un. C'est vraiment encore, ça montre toute sa technique. On voit le Polonais néanmoins très puissant à son premier échange de points, donc attention au Polonais qui est très puissant. Là le français Dylan Collin qui pique avec sa jambe arrière encore, grand fouetté. Je promets tout de suite un chassé bas pour perturber, ça c'est quelque chose que les étrangers n'ont pas l'habitude. Encore une jambe arrière au corps, ça fait très mal quand je connais la puissance de Dylan. Et le Polonais qui est plus posé là sur des appuis un peu plus kick là, qui est vraiment bien sur ses appuis, qui attend pour faucher la jambe avec des gros low kicks, gros fouettés bas. Dylan Collin lui va chercher aussi un petit peu plus haut, hein. Il travaille
sur toutes les zones possibles. Tout à fait. Là, il perturbe avec son chassé. Il sait que c'est une arme que les étrangers n'ont pas l'habitude. Et à côté de ça, il va chercher un peu partout, avec ses points notamment. Là. Il a la puissance et la faculté d'analyse. Regardez comment il touche le Polonais qui l'enchaîne dessus. Je pense que là, ça va commencer à payer au niveau des pointes de la jambe arrière. Là, il vient de bloquer. Là, on voit le flanc gauche du Polonais qui est marqué là, par les pointes. Que ce soit au niveau du bras ou du flanc, ça commence à payer. Donc, je pense qu'il devrait s'attarder un peu là-dessus. Voilà, comme il vient de terminer, clôturer l'échange. Et du coup, la reprise. Une très très belle reprise de Dylan Colin avec une salle quasiment complètement acquise. Tout à fait. Et d'ailleurs, une salle bien remplie là. Tout à fait. Il reste peu de fauteuils ici. Et partout d'ailleurs. Vraiment partout. Hein. Sur les 4 tribunes, on a énormément de monde qui est venu pour cet événement et puis en plus abordable hein, financièrement pour tout le monde. C'est une ouverture à tout le monde qui a été proposée ce soir. Tout à fait. Ça montre, c'est à la hauteur à l'image de la discipline et de ces athlètes qui vont voir à travers Dylan, quelqu'un de très humble, très posé, qui a un peu de mal à rentrer dans le show que un peu l'image qu'on aime bien des boxeurs un peu bad boy. C'est plus voilà, quelqu'un d'humble et posé qui vient faire ce qu'il a à faire et il n'a pas besoin d'extérioriser quoi que ce soit pour montrer que c'est un très bon athlète. On voit maintenant que c'est la jambe avant qui rentre en jeu, la jambe arrière qui a failli toucher au visage. Attention au Polonais de ne pas se faire toucher. Là on voit le Polonais qui attend et qui saisit l'opportunité de mettre un fouetté jambe arrière bas. Le Français qui ressort avec un fouetté visage. Et ce qui est bien, c'est que à distance très proche, on peut sortir au niveau visage. Là, il déborde pour mettre un fouetté jambe avant. Il redéborde pour mettre un fouetté jambe avant encore. C'est vraiment de la technique pour savate. Et toujours avec beaucoup de puissance et de précision sur l'ensemble des coups portés sur David Kaspersky. Tout à fait. On voit qu'il déborde là, il ne s'est pas laissé prendre, le Polonais, il a bien bloqué. Il se plaint un peu du choc de tête, mais ça fait partie du sport, hein, notamment en distance courte. Peut-être une légère ouverture sous l'œil du Français, j'espère que c'est pas grave. C'est un choc de tête bien sûr. Hein. Que Kaspersky réduit beaucoup les distances sur cette deuxième reprise. C'est plein du chassé au niveau des parties. Pas très bien vu. Oh, quel fouetté jambe arrière encore qui claque de la part de Dylan Colin. Et le chassé toujours, le chassé bas pour bousculer, perturber. Hein, on voit que trace d'hémorragie un peu sur le visage du Français. On va demander l'intervention du médecin. Ouais, il vient défiler dans le coin neutre. Ça n'a pas l'air profond d'ici. Vu d'ici, ça a l'air d'être superficiel. C'est vraiment le sourcil, là, le dessous du sourcil qui est un peu ouvert. Néanmoins, je pense rien de méchant pour le moment. Après, tout ce qui coupure au niveau du visage, ça a tendance à beaucoup saigner, donc il ne faut pas non plus se laisser impressionner. Mais en termes de profondeur, je ne pense pas que le médecin va arrêter là-dessus. Ça peut être très superficiel, et pourtant, voilà, ça reprend tout de suite. Ensuite, ça va être le travail du coach, hein, du coin, de faire le job à la minute de repos pour éviter l'hémorragie. Et là, il reprend le chassé sur la jambe, ce qu'il faut faire, le garder à distance.
Dylan qui reprend le travail de Sap avec les fouettés, pointe au corps. Et la pointe qui touche encore au corps du Polonais. Et puis il gère très bien la fin de reprise pour éviter d'être touché aussi sur la zone où il a justement eu ce choc tête contre tête. Très intelligent de sa part, hein, même dans la gestion alors qu'il est touché sur une passe très anodine. Il arrive quand même à tirer son épingle du jeu, il arrive à très bien s'en sortir sur la fin de deuxième reprise. Tout à fait. Après, je précise encore, hein, le Polonais est très puissant et il cadre, il faut vraiment se méfier parce qu'on voit qu'il n'est pas né d'hier et qu'il a une certaine expérience dans les sports de combat et qu'il reste très dangereux. On voit vraiment tout le niveau là qu'on a ce soir, là, c'est vraiment des gens qui savent gérer leur effort et qui restent percutants et dangereux du début de la première reprise jusqu'à vraiment la toute fin du combat. Donc la dernière reprise, il va falloir être très vigilant de la part du Français. Là on voit le Polonais pas essoufflé, préparé. On voit d'ailleurs les deux athlètes là qui sont vraiment bien dans leur combat, pas de traces de fatigue. Donc ça promet encore. Encore 2 minutes déjà, 2 minutes. Encore même un peu moins maintenant. Dylan qui reprend la reprise avec les chassés encore pour le maintenir loin. Chassé, il fait bien, il travaille de loin. De toute façon il est un peu en avance, donc il n'y a pas, pour le moment à mon sens, il fait bien de travailler comme cela. Travaillons d'abord par le chassé et ensuite c'est ça. Non, en étant court. Le Polonais qui a failli mettre un coup de genou. Et la jambe arrière encore qui pique de la part du Français Dylan Collin. Deux crochets et des tentatives de sortie avec une jambe avant au visage qui n'a pas été fructueuse. Mais au moins bien tenté. Attention aux sorties du Polonais avec son crochet qui a touché le visage du Français. Ouais, et qui a touché en plus sur le côté droit, le côté où ça saigne un petit peu. Tout à fait. Donc ça peut compter ça pour les juges éventuellement. C'est vrai. Il se plaigne un peu de coups interdits. Bon, bah. Attention, un choc de tête, rappel de l'arbitre. Le Français qui remonte tout de suite avec sa jambe. Attention à cette jambe qui passe, qui a frôlé encore le visage du Polonais. David Kaspersky qui est encore là, qui est encore présent là, au contact, qui va être là jusqu'au bout. Malgré encore ce chassé frontal qui vient de prendre plein visage. A trop travaillé de près aussi Kaspersky, c'est exposé, c'est vraiment exposé à la pointe de Dylan Collin. Tout à fait Julien, c'est exactement ça. À vouloir jouer trop près du feu, on finit par se brûler et c'est ce qui vient de se passer. Il a su attendre l'opportunité qu'il fallait. Hein. Toujours travailler en plus au pied, hein, Dylan Collin sur le bas des gants de Kaspersky. Il a trouvé une ouverture comme ça et il a retrouvé une seconde fois. En effet, que ce soit enfouetté au corps ou au crochet au visage, ça paye, ça fait mal. Fin du combat, les deux se saluent. Quel beau combat encore. Belle prestation des deux athlètes. Vraiment encore une belle opposition de style, hein, le pur kicker qui avance, qui tente de faire mal et de faire fléchir le pratiquant de savate qui lui est plus dans la distribution, le déplacement, mais néanmoins qui reste efficace parce que les coups font mal, les coups touchent et on voit le corps ne ment pas et on voit bien les flancs du Polonais qui sont très marqués, qui prouvent l'efficacité des coups du Français. Mais petite inquiétude quand même hein, pour Dylan Collin hein, qui nous vient de la région Grand Est, hein, de Toul quand même, précisons-le maintenant, c'est qu'il a été touché. Anodin, c'est du tête contre tête, mais il est touché et Kaspersky a essayé de jouer dessus, il a essayé de le travailler, de cadrer, de toucher avec les crochets du gauche sur cette partie-là du visage de Dylan Collin. En effet, forcément la décision des juges peut aussi être influencée à ce niveau-là. Honnêtement, je pense pas que la décision des juges sera influencée par ça. Par contre, néanmoins, ça peut influencer la psychologie du boxeur qui, étant touché, va peut-être boxer différemment. C'est-à-dire que, notamment en termes d'engagement, on va se dire ah non, je suis touché, je vais pas peut-être pas envoyer
vais peut-être pas prendre tous les risques que j'aurais dû prendre parce que par crainte et d'aggraver l'ouverture et de se faire arrêter par le médecin. Il y a toujours aussi cette petite épée de Damoclès au-dessus de la tête de se dire mince, il y a le médecin qui joue aussi dans la balance. Donc ça peut perturber le boxeur. Là pour le coup il n'a pas été, il a vraiment réussi à garder son calme et maintenir son travail de sape du début à la fin. Donc honnêtement je ne me fais pas trop de soucis pour la décision, du moins pour le français. Ça devrait bien se passer pour Dylan Collin. Ouais, champion de France Elite A cette année, champion du monde, ça va être Boxe Française Combat 2015. Et donc déclaré vainqueur de ce combat à l'unanimité des 5 juges vainqueurs au poids et disputera la finale KFWC des moins de 85 kg. Le français coin bleu Dylan Collin. Décision encore une fois à l'unanimité. Ce soir les juges sont tous d'accord sur les demi-finales, des demi-finales qui en plus nous ont régalé. On retrouvera Dylan Collin en finale, et bien quasiment carton plein pour les Français, hein. Ils seront 3, on va retrouver Yanis Youssef, on va retrouver Ludovic Nassiebou et Dylan Collin. Malheureusement Fabrice Orieng dans les poids lourds.